Bon, ben, je crois qu'on est bien là. Je me suis mis un petit peu en décalé, comme ça vous profitez de la cascade parce que nous sommes à Floref. Aujourd'hui, c'est le test du Motorola H40 Pro. Juste derrière se trouve l'abbaye de Floref. Ce sera le reportage photo de ce Motorola. Vous l'avez compris, c'est son test. On va essayer de faire ça le plus complet possible. Pour la suite, je serai chez moi. Je ne vais pas faire tout ça en dehors. C'est parti. Le voici, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Eh bien, tout d'abord, l'année passée, on a eu les H30, puis on est parti sur la gamme H30 Neo Fusion Ultra, une gamme que j'avais particulièrement appréciée au niveau du design et de la qualité. Bon, la qualité, on est sur des qualités de finition topissime, avec un dos noir mat qui ne prend pas les traces de doigts, ça fait super plaisir, mais qui aura tendance à glisser un petit peu, j'ai envie de dire, il faudra bien le tenir en main. Cependant, une coque est fournie par Motorola. Une fois que la coque est mise, il n'y a plus de problème de glisse. Pour le design, on a des bords incurvés. On va retrouver sur le dessus les inscriptions Dolby Atmos. À côté du haut-parleur, un premier micro. Sur le bas, on aura un tiroir de carte SIM, USB Type C, second micro, second haut-parleur. Oui, il y a deux haut-parleurs, c'est normal. C'est un haut de gamme. Sur ces bords incurvés, le côté gauche est totalement épuré. Sur le côté droit, bouton d'extinction allumage, bouton du volume, et ces boutons, franchement, ils sont très fins, c'est très élégant. À l'arrière, le bloc photo a son propre design, comme je le disais bien souvent. Motorola a cherché son design pendant un petit temps et il a fait un mix de tous ses modèles et il a trouvé sa propre lignée. Et ici, franchement, ce petit bloc photo, il est assez sympa parce que quand on le regarde, eh bien, il y a les bords incurvés, un petit peu comme l'écran et franchement, c'est pas pour déplaire. À l'avant, on aura une caméra selfie en poinçon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce smartphone? Eh bien, tout d'abord, il est fin, il est léger, il tient très bien en main. C'est franchement un pur régal de le tenir. Lorsqu'on ne met pas de coque, eh bien, on a vraiment cette sensation de qualité, de classe. Lorsqu'on met la coque, ça ne va pas l'épaissir pour autant et ça va gommer ce petit défaut de glisse. Défaut, ça c'est chacun qui va le ressentir à sa manière à lui. Moi, en tout cas, pour le design, c'est ultra validé. J'ai vraiment bien apprécié. Maintenant, on va passer à la suite. Le petit tour général, on va tout d'abord retrouver du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 6E, de l'IP68. Jusque-là, c'est pas mal. Et pourtant, on va encore retrouver du Gorilla Glass Victus à l'avant comme à l'arrière. Parlons maintenant des haut-parleurs, ils sont au nombre de 2 avec du Dolby Atmos. Alors, ils ne sont pas parfaitement alignés. Cependant, vous allez avoir un très bon son. Vous allez être immergé dans vos jeux vidéo, dans vos vidéos, séries, etc. Forcément. Et même pour votre musique, vous allez avoir un très bon son. J'ai été assez étonné d'entendre la qualité sonore, surtout quand on sait qu'il est à moins de 1000 €. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pour ma part, en tout cas, ce tour général, c'est une belle surprise. Même l'USB Type C, on est sur du 3.2. On a franchement tout ce qui s'offre de mieux jusque-là. IP68, je veux dire, vous allez pouvoir l'immerger à 1,50 m pendant 30 minutes sans aucun souci.
Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci Motorola essaye de mettre de plus en plus le maximum dans ses téléphones. C'est pas pour nous déplaire. Écran POLED, c'est un AMOLED de chez LG de 6,67 pouces. Ne pensez pas que ça va être mauvais pour autant. Bien au contraire, cet écran est excellent. Un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une luminosité de 1300 nits, du Dolby Vision, de l'HDR10+. Au niveau de la résolution, on est sur du Full HD+. Je laisse vos petits commentaires de dispute, WQHD+, moi ci, là, mon machin, mon ci, mon là, mon téléphone. Voilà, avant de commencer à critiquer, il faut l'avoir eu dans les mains et l'avoir surfé avec pour avoir la bonne surprise. C'est ce que j'ai envie de dire. Pourquoi surprise? Ben parce que même ce lecteur d'empreintes sous écran, il fait hyper bien son travail, il est hyper réactif. C'est un écran qui ne va pas vous déplaire du tout. Consommer du contenu vidéo, jeux vidéo, c'est juste du pur régal. On prend plein la vue, que ce soit au niveau des couleurs et surtout au niveau de la fluidité. Motorola a très bien fait son travail. Vous allez pouvoir surfer sans problème. Le 1300 nits, même dehors, et il fait super bon, eh bien vous n'allez pas avoir ce problème de devoir vous mettre à l'ombre. Pour preuve, on était avec mon abonné, c'est un fan Xiaomi comme je le disais, je lui ai donné le téléphone, il a surfé un petit peu, il a chipoté au téléphone et il n'a pas dû se mettre à l'ombre. Nous étions en terrasse en train de déguster une bière. Donc c'est bien la preuve qu'il fait très bien son taf. J'ai envie de dire que franchement, la Motorola a fait un très bon travail. Seule petite ombre au tableau et ça c'est dommage. Pourquoi il n'est pas LTPO? Parce qu'on aurait économisé encore plus de batterie, parce que l'autonomie n'est pas mauvaise. Franchement, ça aurait fait un taf supplémentaire. J'ai vraiment apprécié cet écran, il fait trop bien son travail. LTPO aurait été le petit plus, la cerise sur le gâteau. Pour le petit tour supplémentaire et toujours donner plus d'infos, parce que vous m'en demandez de toujours plus, on va avoir une compatibilité eSIM, c'est de l'Android 13 avec une surcouche Motorola. 4 ans de mise à jour pour l'Android 13. La surcouche Motorola est presque présente, franchement c'est une surcouche très light et elle fait très bien son travail parce qu'elle est très bien optimisée. Souvent on le voit dans les scores bench, ça nous sort de très beaux scores. Cette surcouche, vous allez pouvoir personnaliser votre téléphone à votre guise, la forme des icônes, la couleur des menus, etc., etc. Il vous suffira simplement sur l'écran d'accueil de laisser votre doigt appuyé, faire aller soit pour vos widgets ou personnalisation et c'est parti. Même le lecteur d'empreintes, vous allez pouvoir le personnaliser. Maintenant, il y en a de plus en plus qui font ça, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas comment on fait, ben voilà, je viens de vous le montrer. Maintenant, on va parler des performances. Un Qualcomm 8 Gen 2, un Adreno 740 en GPU, 12 Go de RAM en LPDDR5, 256 Go en UFS 4.0, là où certains vous sortent encore de l'UFS 3.1. Tout ce joli petit monde nous a sorti à l'Antutu Bench un score de 1 258 631 points, ce qui est excellent, surtout que ce n'est pas un processeur dédié, c'est juste dû à son optimisation. Bravo Motorola! Au Geekbench, ça m'a sorti un score de 1911 au simple cœur et de 4936 au multicœur. Inutile de vous dire qu'il va convenir à 98% des utilisateurs. Il sera ultra fluide en multitâche, en jeux vidéo, ça va être juste du pur bonheur. Il n'y aura aucun problème au niveau de la saturation de la RAM parce que je lui en ai fait subir de tous les côtés. Il n'a pas bronché, donc pas de ralentissement, pas de processeur qui cherche pour ouvrir une application, etc., etc. En jeu vidéo, vous allez me dire qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, tout d'abord, on a été sur Asphalt 9, ça devient une habitude. Les taux de chargement, les temps de chargement sont vraiment très réduits, il n'y a aucun problème, on en prend plein les mirettes avec cet écran qui est juste sublime. On peut passer directement à Genshin Impact. Au niveau de Genshin Impact, c'est bizarre, le jeu se lance automatiquement avec des graphismes moyens. Donc je me suis dit, on va y aller à fond. J'ai mis graphisme maximum avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Et là, encore une fois, il n'y a eu aucun souci. J'ai pu jouer à Genshin Impact dans une fluidité franchement topissime, des graphismes topissimes. On en prend plein la vue, c'est juste magnifique de jouer à Genshin Impact sur ce smartphone. Et on avait une température qui atteignait les 52 degrés après 1 heure de jeu, ce qui je trouve est
très correct au point de vue des graphismes. Tout était mis au maximum. Ensuite, nous sommes partis sur du Call of Duty. Alors, Call of Duty, j'ai voulu tout mettre. Donc, j'ai mis téléchargement des graphismes en Full Ultra HD. J'ai mis les graphismes au maximum, le taux de rafraîchissement au maximum, les graphismes en mode réaliste. Donc, pour dire que je lui en ai mis plein les lattes, il a dû encaisser tout ça. Une partie de Call of Duty, zéro lag, pas de soucis au niveau du jeu, c'est beau, c'est fluide, vous allez pouvoir vous faire votre guerre sans problème et c'est juste du pur bonheur. Et malgré cela, j'ai eu une température de 53 degrés, juste un petit degré en plus que sur Genshin Impact, ce qui franchement m'a clairement étonné au point de vue de la qualité graphique et ce qui pouvait nous sortir. On est parti sur Fortnite. Sur Fortnite, graphisme épique et nous étions en 30 images par seconde. J'étais en train de réfléchir parce que j'ai fait les deux versions cette fois-ci. En 30 images par seconde, pas de problème. J'avais une température qui était égale à 53 degrés comme sur Call of Duty mobile. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on va voir la température qu'il peut nous sortir en 60 images par seconde. Donc nous étions en graphisme épique, 60 images par seconde. Et là, ça a été une belle surprise. Pourquoi? Parce qu'on a 60 images par seconde stable en graphisme épique. Certes, on a une chauffe qui commence à apparaître, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a Asphalt 9, on a du Genshin Impact 1 heure, on a un peu plus d'une heure de Call of Duty, on a presque une heure en Fortnite avec 30 images par seconde, et là, il va encaisser presque une heure de Fortnite en 60 images par seconde. Ce qui veut dire que le processeur en a pris plein les lattes pendant X temps et nous étions à une température de 60 degrés. Après tout ça, franchement, je trouve que cette température est très bien maîtrisée parce que quand on voit tout ce qu'il a encaissé, on est en 60 images par seconde. Donc honnêtement, même en 30 images par seconde, c'est hyper stable, en 60 images par seconde aussi. J'ai rien à rajouter au niveau de la performance. S'il y a bien une partie importante de nos jours, c'est la partie photo-vidéo avec tous nos réseaux sociaux pour pouvoir mettre nos photos de balade sur Instagram, sur Facebook, montrer nos vidéos dans nos YouTube Shorts, nos Reels, nos TikTok, etc., etc. Et donc du coup ici on va retrouver trois capteurs à l'arrière. Un premier capteur de 50 mégapixels, grand angle, ouverture 1.8 multidirectionnel. Un deuxième capteur 12 mégapixels, téléobjectif, ouverture 1.6, zoom optique x2. Un troisième capteur 50 mégapixels, ouverture 2.2 en ultra grand angle. À l'avant, vous aurez un 60 mégapixels, ouverture 2.2 grand angle. À l'avant, c'est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps et à l'arrière, c'est capable de filmer jusqu'en 8K 30 fps. Pour l'occasion, je vais vous envoyer faire une petite balade à l'abbaye de Floreffe où j'étais avec mon abonné Cyril et il vous donnera même un petit retour à la fin de la vidéo. Je me suis dit, la qualité photo étant bonne, je devais aller au musée de l'automobile, mais il y avait aussi une petite partie vélo-moto. Et donc, du coup, je me suis permis de le reprendre et de rajouter ça pour la petite balade. Donc, des images valent mieux que des mots. Je donnerai juste un petit retour à la fin, après la visite. Je suis essoufflé parce que ça monte. Je suis avec Cyril, là, il me fait monter. Je suis en train de perdre tout mon gras de toutes les friteries que je mange.
J'espère que cette petite balade vous a plu. Ça fait longtemps que j'en avais fait une. Pour ma part, je trouve qu'on a un très bon appareil. Vous allez avoir des ralentis qui sont d'excellente qualité. Je ne les ai pas pris de près, mais je les ai pris de loin. Et comme vous avez pu le voir, ils font très bien leur travail. Maintenant, au niveau du selfie, c'est peut-être là le seul petit défaut que j'ai envie de signaler. C'est qu'il a une tendance à trop lisser le selfie. Et donc, du coup, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien avoir mon ton naturel, sans lissage, sans filtre, etc. Il faudra aller dans les options et désactiver l'intelligence artificielle. Et là, du coup, vous n'aurez plus ce filtre, vous n'aurez plus ce lissage de peau. Ça me convient très bien comme ça. Donc ça, c'était la petite astuce. En plus, pour la photo, sinon, je n'ai rien à reprocher, que ce soit la partie photo de nuit, la partie macro, la partie balade. Pour les zooms, on n'est pas dans l'exagération de faire un zoom jusqu'au bout du monde qui ne sert strictement à rien. Je continue à le dire, un zoom x10 fait très bien son travail et ça me suffit amplement. Si vous voulez faire du zoom x100, x200, x600, achetez-vous un réflexe avec le canon qui va avec, simplement. Une batterie de 4600 mAh, une charge très rapide de 125 watts et une charge sans fil de 15 watts. Il a aussi la charge inversée. La charge sans fil, je ne vais pas vous mentir, elle fait juste son travail sans plus. En tout cas, la charge très rapide de 125 watts, oui, elle est très rapide. 9% à 100% en 24 minutes. Je l'ai lancé à 8h36. À 9h, il était chargé et j'ai perdu 2 minutes le temps de trouver mon téléphone pour filmer, ce qui fait 22 minutes. Ces 100%, ils vont vous offrir quoi? Eh bien, en écran continu vidéo avec une résolution de 2160p, comme j'ai filmé, parce qu'il y a toujours les sceptiques ou les fanboys des autres marques qui vont vous dire ce n'est pas vrai. Eh bien, j'ai pu tenir 16h31 minutes, ce qui je trouve est excellent. Franchement, il faut se le dire, c'est excellent. Maintenant, en utilisation, eh bien en utilisation, là où certains se vantent, comme je suis en train de tester pour le moment le Honor X5 Pro, avec une batterie de 5100 mAh, c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger à la taille de la batterie. Ce n'est pas la taille qui compte, comme on dit. Eh bien, il a tenu 15h30 en utilisation personnelle, c'est-à-dire avec de la photo, etc., etc. Là où cette batterie de son concurrent à 5100 mAh ne va tenir que 13h59, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, il fait vachement mieux que son concurrent pour moins cher, encore une fois. Ce qui veut dire qu'il a une excellente autonomie. Lorsque vous allez le laisser tranquille, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une utilisation beaucoup plus modérée. Comptez que vous allez pouvoir tenir votre 35-36 heures, une journée et demie, mais pas plus. Ça, c'est le maximum qu'il tiendra. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'écran LTPO parce que si on avait eu un écran LTPO, je suis sûr qu'on aurait encore gagné en autonomie et ça aurait été juste parfait. Bon, c'est pas une illusion d'optique, il est plus grand que moi. Donc voilà, comme ça. Donc je suis avec mon abonné Cyril, il m'a fait découvrir l'abbaye de Floreffe, on a bu une bière aussi. Elle était bonne. Très bonne. Elle était très bonne, ça fait du bien. On a mangé une petite assiette aussi avec du fromage, voilà. On n'est pas là pour parler de ça, mais on va parler du Motorola Edge 40 Pro. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé. Il a un Xiaomi, donc comme ça on ne peut pas dire que c'est un pro Motorola. Moi je suis sous Samsung et Apple, on ne peut pas dire que je suis un pro Motorola. Je ne suis pas payé. Et il n'est pas payé, et moi non plus. Donc, on est fauché. On est fauché. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu en as pensé. Donc, niveau design, franchement, il est superbe. Juste un peu déçu de la face arrière qui glisse. Qui glisse un petit peu, ouais. Sans la coque. Mais sinon, écran incurvé. Les finitions sont vraiment terribles. Niveau qualité d'image. Sur l'écran? Ouais, sur l'écran, rien à dire. Il est vraiment beau. Très léger, facile. Et maintenant, niveau. Bon, toi, t'as pas joué aux jeux vidéo, ouais. Mais niveau photo. Niveau photo. Il y en a qui l'ont critiqué niveau photo. Beaucoup l'ont critiqué. Et quand je l'ai vu ici maintenant, rien à dire. Rien à voir. Je sais pas comment ils ont pu le critiquer. Franchement, la photo, elle est parfaite. Ouais, moi, j'ai pas trouvé non plus que c'était mauvais. Pour toi, est-ce que quelqu'un de, on va dire, lambda, pour pas dire normal, utilise 100% des capacités du tel?
impossible. Même moi, voilà, le midi, enfin, tu sais bien, les capacités. Ouais, bah, moi non plus. Même pourtant, j'utilise énormément mon iPhone, tu vois, pour les trucs, mais je n'utilise pas à 100% de ses capacités. Si maintenant, tu as la thune, est-ce que tu t'achèterais le Motorola Edge 40 Pro ou tu restes chez Xiaomi? Parce que je sais que tu es un fan de Xiaomi. Je sais pas, franchement, je sais pas. T'hésites? J'hésite, je serais vraiment bien partant. Après, c'est vrai que, enfin, moi, je préfère un peu plus large. Un peu plus large. Mais c'est ce qui justifie peut-être le poids. Parce que moi, il est plus large, mais du coup, il fait le double du poids, quoi. Ok. Mais si quelqu'un doit changer de téléphone et qu'il a le budget, franchement, j'hésite pas. Ouais. Bah, merci Cyril. Voilà. Moi, comme ça, vous avez eu le retour de mon abonné. Ça fait longtemps qu'il est abonné en plus, lui. Ah, Bon, depuis le on début. retourne à la maison tout de suite pour la conclusion. Un excellent rapport qualité-prix parce que nous sommes à moins de 900 €, 899 € ou 899 € pour nos amis français. Déjà dans ce rapport qualité-prix, la boîte, tout est fourni. Coque, chargeur. Et ça, bah, il faut le citer, ça fait partie du rapport qualité-prix et ça fait bien plaisir d'avoir ce chargeur très rapide. Nous allons maintenant citer les défauts et les qualités, mais toujours dans le rapport qualité-prix. Ben, on est sur des qualités de finition topissimes. Nous avons un dos très agréable au toucher, mais malheureusement, il est glissant. Premier défaut. Nous avons un écran qui fait hyper bien son travail, très fluide. Il est juste magnifique. Consommer du contenu dessus, c'est juste du pur régal et surfer comme jouer aussi. Cependant, il va manquer le LTPO. Et le LTPO, ben, c'est un taux de rafraîchissement qui descend jusqu'à 1 Hz pour vous faire économiser de l'autonomie. Cette autonomie est très bonne, elle est même excellente parce qu'il a une petite batterie pour le rendre très léger. Et donc, du coup, on se dit, flûte, j'aurais pu avoir une meilleure autonomie encore. Voilà, certains diront, ben, j'aurais préféré avoir du 120 Hz ou du 144 Hz et du LTPO. Voilà, la petite guerre dans l'inventaire est ouverte. Maintenant, à côté de ça, vous avez une partie photo qui est franchement excellente et il manque juste cette petite icône sur l'appareil photo pour désactiver le filtre beauté ou lissage, hein, on va appeler ça comme ça. Bon, ça va se régler avec une mise à jour, c'est tout bête et donc voilà. En tout cas, vous avez un excellent téléphone, rapport qualité-prix comme vous pouvez l'entendre. Vous avez une surcouche qui est très agréable. Vous avez une très bonne autonomie et franchement, ceux qui trouvent qu'il n'a pas une bonne autonomie, il va falloir qu'ils me montrent comment ils l'utilisent parce que moi, avec mon utilisation qui est très intensive, va tenir pas mal de temps, un écran allumé aussi. Les gars, il va falloir choisir un petit peu ce que vous dites. Pourquoi? Parce que des fois, c'est un petit peu biaisé par l'échec, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, on se retrouve avec un très bon téléphone. Et c'est un téléphone que je vous conseille vivement. Si vous voulez un haut de gamme à moins de 1000 €, à moins de 900 €, ce Motorola Edge 40 Pro, c'est celui qu'il vous faut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!